qui revient beaucoup depuis voilà, quelque chose qui est né dans ces temps de confinement et des paroles où Dieu a adressé à ma vie. Dieu les a adressées à ma vie, mais il y a toute une construction au niveau de la parole qui est venue et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que si c'est une bénédiction dans ma vie, je crois que ça peut être aussi pour tous. De toute façon, je crois que plus qu'une prédication, je crois qu'une expérience a beaucoup plus d'impact qu'une prédication. Parce qu'on peut prêcher un message qu'on ne vit pas. Mais quand on parle d'une expérience, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a expérimenté. À part si nous racontons les expériences des autres. Mais je voudrais lire un texte. J'ai un thème, mais je crois que des fois les besoins et l'auditoire est différent. Donc on va se laisser conduire dans ce que Dieu voudra ce matin. Donc peut-être ça ne sera pas bien construit, mais je crois que c'est surtout un mot de Dieu. Un mot de Dieu qu'on a besoin, un mot qui va créer un déclic. Nous avons, voilà, moi je regarde surtout à ma vie, mais je crois qu'il y a quelque chose que nous devons observer aujourd'hui. C'est la dégradation spirituelle qu'on peut voir au niveau de l'Église. Le niveau spirituel de l'Église de Dieu descend de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, et c'est comme s'il n'y aurait pas de moyen qu'il remonte, alors que c'est faux. Il n'y a aucune fatalité. Si un chrétien veut être bouillant pour Dieu, il peut être bouillant pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné, la Bible dit en Christ, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Et en Christ, dans les lieux célestes, nous sommes comblés de toute bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vous poserai des questions de temps en temps, parce que je veux réellement que nous soyons tous ensemble là. Je ressens beaucoup d'amour ce matin. Je ressens beaucoup d'amour ce matin. Vous savez, je parle avec mon cœur ouvert. Ce matin, en tant qu'homme, je pourrais observer et juger. Je pourrais avoir jugé, si vous voulez, du déroulement. Mais dans mon cœur, je ressens beaucoup d'amour. Je sens que Dieu ne juge pas. Dieu n'est pas au milieu de son Église pour juger, même s'il exerce des jugements. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec le jugement dernier. La Bible dit, mais par ces jugements, quels sont ces jugements? La Bible dit, c'est infirmité, maladie, et certains même s'endorment. Il ne dit pas qu'ils sont morts, il dit qu'ils s'endorment. Parce que quand nous sommes sans Dieu, nous sommes morts dans nos péchés. C'est écrit comme ça. Mais quand quelqu'un s'en va avec Christ dans son cœur, la Bible ne dit pas qu'il est mort, il dit qu'il s'endort. Parce que quelqu'un qui est mort, il est mort, il ne bougera plus. Mais quelqu'un qui s'endort, tôt ou tard, il se réveillera. Et la Bible dit que par ses jugements, Dieu nous corrige. Il dit, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et aujourd'hui, dans le temps de l'Église, oui, Dieu exerce des jugements, mais ce n'est pas des jugements, des accusations, ce n'est pas des condamnations, ce sont, on va le prendre dans ce sens-là, dans le sens de la parole de Dieu. Dieu nous corrige. Les jugements de Dieu sont là pour nous corriger. Les jugements de Dieu sont là, vos pères, la Bible dit, terrestres, vous jugez pour un peu de temps, pour ce qui leur semblait bon. Il dit, mais Dieu, notre Père éternel, nous corrige, nous éduque, afin que nous participions à sa sainteté. Que Dieu soit béni. Donc, on va lire un texte dans la parole de Dieu, si je ne l'ai pas perdu, parce que je vous dis, j'ai le thème, mais il y a différents noms. Alors, je ne peux pas lire. C'est écrit, Jérémie 2, verset 13. Il est écrit ainsi, « Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il au pillage? Contre lui, les lionceaux rugissent, donnent de la voix et mettent la désolation dans son pays. Ces villes incendiées n'ont plus d'habitants. Il décrit l'état d'Israël. Il décrit l'état du peuple de Dieu. Et il pose une question. Israël est-il un esclave? Pourquoi il parle d'esclave? Parce qu'un esclave est sous la domination de son maître. Mais regardez ce qu'il est écrit un peu plus loin. Il dit, contre lui, les lionceaux rugissent, donnent de la voix et mettent la désolation dans son pays. Ces villes incendiées n'ont plus d'habitants. Il dit, même les fils de Noph et de Tapanès te broutent le sommet de la tête. Vous allez voir. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu au moment même où il te conduisait dans la bonne voie? Et maintenant, Dieu dit, cette désolation spirituelle, cette dégradation spirituelle, est-ce que ça ne t'arrive pas parce que tu as abandonné l'Éternel lorsqu'il te conduisait dans la bonne voie? Alors chacun répond, parce que je ne connais pas vos vies, moi, mais chacun répond. Moi, je réponds pour ma vie. Et Dieu dit, et maintenant, ce matin, frères et sœurs, Église de Dieu, et maintenant, que fais-tu sur la route d'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Que fais-tu sur la route d'Assyrie? Vous savez qui c'est, l'Assyrien? La Bible dit, l'Assyrien sera le bâton de ma colère. Le bâton de la colère de Dieu dans la grande tribulation. L'Assyrien, c'est l'Antéchrist. Et il va dire, que fais-tu sur la route d'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve? Dieu dit ce matin, et maintenant, que fais-tu sur la route d'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Pourquoi aller boire l'eau du Nil? Parce que nous avons abandonné l'Éternel. Israël a doublement mal agi. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi l'Éternel, la source d'eau vive. Et deuxièmement, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent l'eau. Quelle idée! Quelle idée de se creuser une citerne! Je vous cite un texte des Proverbes qui dit ainsi, je vais vous le lire directement. Soyez en communion ce matin avec Dieu. Parce que ce n'est pas une question d'éloquence. Ce n'est pas une question de prêcher un message bien si vous voulez. Il est question que nous soyons en communion intérieure avec l'Esprit de Dieu pour qu'il crée des convictions, qu'on soit convaincu, que je sois convaincu de ce que j'entends. Écoutez ce qu'il est écrit dans Proverbes 5, on va prendre au verset 15. On pourrait lire le proverbe entier, mais je voudrais avancer. Il est écrit, « Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Exclusivité pour Dieu. Ton cœur doit être l'exclusivité du bien-aimé. Parce que la Bible dit que l'amour du monde nous sépare de Dieu. Et ne voyez pas dans l'amour du monde simplement ce qui serait matériel ou autre. L'amour du monde et tout ce qui vient du monde nous sépare de Dieu. Où est ton cœur ce matin? Où est ton cœur? C'est important.
que Dieu va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Aurions-nous perdu notre cœur ce matin? Serait-il possible d'adorer Dieu sans le cœur ce matin? Pouvons-nous adorer Dieu avec un cœur de pierre? Non, vous le savez comme moi. On adore Dieu avec un cœur de chair, avec un cœur nouveau, avec un cœur qui a été impacté par la régénération, par la nouvelle naissance, permis et provoqué par la résurrection, la puissance de la résurrection qui est en Jésus-Christ. Écoutez bien, si quelqu'un aurait perdu son cœur ce matin, pose-toi une question aujourd'hui. C'est quoi ton trésor? Arrête. J'écoutais le chant, j'écoutais la sœur chanter, ce qui a été chanté, c'est merveilleux. Je vous assure, j'étais béni ce matin. Mais si ça ne vient pas du cœur, ça ne veut rien dire. Céline Dion chanterait beaucoup mieux que nous ce matin, mais elle produirait aucune conviction en nous. Parce que ce qui convainc un cœur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu diras réellement qu'est-ce qu'est ton trésor, seulement à ce moment-là, tu vas trouver ton cœur. Ton trésor, ça peut être tes enfants. Parce que des fois, on voit toujours du péché, le péché, c'est pas... Ne voyez pas que ça. Une idole, c'est ce qu'on place à la hauteur de Dieu. Parce qu'au-dessus de Dieu, on ne peut pas. Mais tout ce qu'on met à la hauteur de Dieu, c'est une idole. Quand tu arriveras avec sincérité et honnêteté à dire mon cœur est là. Je t'adore Seigneur, mais mon cœur est là. Alors là, tu trouveras ton cœur. Parce que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il faut arriver à cette confession. Ce n'est pas négatif de confesser. La confession, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant. La confession, c'est quelque chose qui est très puissant. Vous voyez, je crois que Dieu est en train de parler. La confession, c'est quelque chose qui est très puissant. J'ai prié avec des frères pour une personne, je veux pas choquer, et surtout ne pas se déconcentrer. J'ai prié pour une personne qui était liée, qui était habitée par un esprit. Et on voyait comme ça bloquait, on voyait que ça ne se passait pas, on arrêtait, on s'est assis, et on a commencé à faire un travail de cure d'âme. Et on sentait qu'elle mentait. Et alors on faisait un travail pour l'amener à la confession. Pour vous faire court, chaque fois qu'elle nous parlait, t'es sûr? À un moment donné, peut-être, on parlait avec elle. Et puis à un moment donné, on est obligé de parler. Vous savez pourquoi on est obligé de parler? Pour amener une âme à la confession. Mais parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des hommes. Et quand vous parlez avec les gens, non, je ne vois pas. Souvent, il vous dit ça, je ne vois pas. Mais c'est normal qu'on ne voit pas si l'ennemi nous aveugle. Alors, en posant des questions, ah si, voilà, je pense. Parce que nous sommes porteurs de lumière. On est porteurs de lumière. Et quand on parle, on amène la lumière dans l'esprit des gens. Ah, ça y est, si, je me rappelle. En fait, elle me dit, je me rappelle que ça se passait comme ça, et c'est vrai. Je l'avoue, je le confesse. Aïe! Elle pousse un cri. Et dès qu'elle confesse quelque chose,
Ça mène à une autre confession. Aïe, il se tord. Chaque fois qu'elle confessait, sans prier au nom de Jésus, sans prier au nom de Jésus, chaque fois qu'elle confessait, des liens se brisaient, elle se délivrait toute seule. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Amen. Gloire à Dieu. Dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, si nous marchons, il est question de marche. C'est pas je viens à la lumière et je pars. Non, je marche dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, c'est écrit comme ça. Dieu est lumière et Dieu est dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion. Là, il y a communion. Ça veut dire que la communion de l'esprit, ça peut se faire que dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, c'est-à-dire moi, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il dit, et le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang de Jésus purifie et est efficace dans la lumière. Le sang de Jésus n'est pas efficace dans les ténèbres. Le sang de Jésus n'est d'aucune efficacité dans les ténèbres. C'est pour ça que la Bible dit « N'ayez aucune part avec les œuvres de ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Parce que tout ce qui paraît est lumière. Tout ce qui paraît est lumière. Tant que je le garde caché, ça reste dans les ténèbres. Et les ténèbres sont le terrain d'activité de diable, de Satan. Tant que je le garde caché, je permets à Satan d'avoir une emprise sur ma vie. Mais quand je le dénonce, je l'amène à la lumière. C'est plus caché. Et le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Où est ton cœur ce matin? Dans quoi est ton cœur ce matin? Ça commence là. Parce que sans le cœur, on ne peut pas être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Il faut le cœur. Pour vivre l'évangile, il faut le cœur. Pour chanter un cantique, il faut le cœur. Pour lever une louange, une adoration, il faut le cœur. Pour marcher avec Dieu, il faut le cœur. Et le commencement, c'est de retrouver ton cœur. Tu veux retrouver ton cœur? Sois honnête. Parce que la bonne terre, c'est un cœur bon et honnête. C'est surprenant quand même, hein? C'est surprenant que la Bible dit que, en concernant l'homme, il dit que son cœur est bon et honnête. Moi, ça me surprend parce que la Bible dit que le cœur de l'homme, il est méchant, il est incurable. Et pourtant, il dit un cœur bon et honnête. C'est la bonne terre. Que ton cœur soit bon et honnête ce matin. Quand je lisais la Bible, le mot honnête, en grec, ça se traduit par kalos. Et les kalos, les gitans espagnols, c'est des kalos. Pourtant, ce n'est pas les plus honnêtes. Hein. Nous sommes tous des gitans, on est tous des tziganes, soyons honnêtes. Je disais à un frère, vis ton nom, il s'appelle Kalo. Je dis, vis ton nom, sois honnête. Dis à Dieu, Seigneur, mon cœur, mon trésor se trouve dans ça. Ah, ton trésor se trouve là, ton cœur se trouve là. Ton trésor est là, ton cœur aussi. Alors là, tu as retrouvé ton cœur. Et quand tu as retrouvé ton cœur, là, tu peux revenir à Dieu. Je reprends le sujet, l'importance de la confession. N'oubliez jamais l'importance de la confession. Même les fils de Noph et de Tapanès te broutent le sommet de la tête. Israël est-il un esclave? Israël est-il un esclave? Tu vis sous une domination. Un chrétien peut expérimenter
l'angoisse. Un chrétien peut expérimenter la peur. Mais un chrétien, je dirais, ça peut être normal de passer par la peur ou de passer par l'angoisse. Mais jamais, jamais un chrétien ne peut vivre sous la domination de la peur et de l'angoisse. Jamais. Pourquoi? Parce que Israël n'est pas un esclave. Israël n'est pas un esclave. J'ai vu des princes marcher comme un esclave et des esclaves marcher comme des princes. Dieu t'appelle ce matin à marcher comme un prince, comme quelqu'un qui domine, comme quelqu'un qui règne. C'est ainsi que Dieu avait établi Adam au commencement. Tu domineras. L'homme a été établi pour dominer. Tu domineras. Il avait établi. Il a perdu sa seigneurie. Il a été séduit. Et je voudrais dire ce matin, je sais que Dieu est en train de parler. Je sais que Dieu est en train de parler. Quelle était la condition de Adam? Parce que certains disent, je ne peux pas, je suis charnel, je suis fait de la terre, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je vais te dire quelque chose. Lorsque Adam a désobéi, avant que Adam désobéisse, il n'avait jamais commis de péché. Il était dans cette création semblable à l'image de Dieu. C'est une façon de parler, je le dis comme ça. Adam était sans péché, il était parfait. Adam était sans péché. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui disent, je peux pas éviter de pécher parce que je suis tiré de la terre et parce que le péché a été crucifié en moi. Il y en a qui croient ça. Mais Adam n'avait pas péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est de sa propre volonté qu'il a désobéi. Et ce que je veux dire, péché, c'est un choix. Péché, c'est un choix. On fait le choix de pécher. Adam a pris la responsabilité de désobéir à Dieu. Ne nous trompons pas, parce que tant qu'on se trompera, frères et sœurs, une victime ne trouvera jamais la repentance. Une victime ne peut pas trouver la repentance. Il n'y a que les coupables qui trouvent la repentance. Parce que une victime, on lui a fait du mal. Une victime, c'est quelqu'un à qui on a fait une injustice, à qui on a fait du mal. Mais si on m'a fait du mal, si on lui a fait du mal, pourquoi elle va demander pardon? Mais un coupable, c'est quelqu'un qui a fait du mal. C'est pour ça que celui qui se dit victime de la dégradation spirituelle de sa vie, victime d'être sous la domination d'un péché, jamais il ne trouvera cette repentance qui est comme une dynamite qui fait exploser ton péché. Parce que c'est la repentance, mais une vraie repentance. Dieu me faisait remarquer dernièrement qu'il m'est arrivé souvent, et comme tout le monde, je demande pardon à Dieu lorsque je pêche. Malheureusement, je demande pardon à Dieu. Mais j'ai réalisé que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas repenti. Tous les jours, chaque fois qu'il m'arrive et que c'est nécessaire, je demande pardon. Mais ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas repenti. La repentance, c'est quelqu'un qui vit, c'est des cas extrêmes pour qu'on comprenne, c'est quelqu'un qui vit dans des domaines de drogue, d'alcool, de violence, dans des domaines de séduction, d'infidélité, d'adultère. C'est des personnes qui baignent dans le monde, qui aiment le monde, qui sont livrées au monde. Et puis que du jour au lendemain, tu ne le reconnais plus. Change de pensée, change de vision, change de langage, change de tenue, change de mode de vie, il change de tout. Il change de tout. C'est ce que produit la repentance. La repentance, c'est quelqu'un qui servait l'ennemi et c'est quelqu'un qui sert Dieu. C'est ça la repentance. C'est de la dynamite, la repentance. Quand quelqu'un expérimente une véritable repentance, il ne revient plus à son péché.
Je ne dis pas qu'il ne sera plus jamais tenté. Ce que je dis, c'est qu'il dominera sur son péché. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. L'autorité de marcher. Celui qui vit par l'esprit, celui qui adore Dieu avec son cœur. Adorer Dieu avec son cœur, c'est Jésus le premier, c'est tout. Si vous vous posez la question, c'est quoi adorer Dieu avec son cœur? C'est quoi vivre Dieu avec son cœur? C'est Jésus le premier, c'est tout. Avec Dieu, vous voyez, je vous dis, il y a des marathons, il y a peut-être 10 000 participants. Imaginez-vous que sur 10 000 participants, j'arrive 10e. C'est un bon résultat. Sur 10 000 participants, j'arrive 10e. C'est un bon résultat. Mais avec Dieu, il n'y en a que 2 places. Il n'y en a pas 10 000. Avec Dieu, il n'y a pas 10e, il n'y a pas 20e, il n'y a pas 3e, il n'y a pas 5e. Avec Dieu, c'est soit je suis premier, soit je suis dernier. Et marcher avec Dieu avec son cœur, c'est soit Jésus est le premier, ou alors il est dernier. Parce que si Jésus n'est pas le premier, il est le dernier. Il n'est pas le deuxième. On dit parce que deuxième, c'est pas mal non plus. Dans un classement, deuxième, c'est pas mal, tu es quand même médaillé. Mais là, avec Dieu, tu n'es pas médaillé parce que avec Dieu, soit on est premier, soit on est dernier. Et marcher avec Dieu avec son cœur, c'est Christ premier. Amen. Il est question, bien sûr, vous comprenez, quand il est question des fils de Noph et de Tapanès, il est question, il dit, il te broute la tête. Je voudrais vous lire un autre texte pour que vous compreniez aussi. Il est écrit dans le livre des Cantiques, chapitre 7, verset 6. Ta tête, le bien-aimé s'adresse à la bien-aimée, ta tête se dresse comme le Carmel. Et les nattes de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné dans leur ondulation. Ta tête. Le Carmel, c'est un mont où il y a une végétation très abondante. Et c'est un mont qui est assez élevé. C'est un mont qui domine. Et quand il dit ta tête, quand il s'adresse à la bien-aimée, et qu'il dit ta tête s'élève comme le Carmel, comme le mont Carmel, il lui dit tu domines. Ta tête, elle domine. Ta tête, elle est au-dessus. À l'opposé de ce texte que je vous ai lu, les fils des Égyptiens te broutent la tête. Quand les fils des Égyptiens broutent la tête, ça veut dire qu'ils sont au-dessus de toi. L'Égypte, qui est le monde, est au-dessus de toi. Nous, on est au-dessus du monde, vous savez pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce n'est pas le ciel. Les lieux célestes, ce n'est pas l'espace. Les lieux célestes, c'est en Christ, c'est là où domine Dieu. Les lieux célestes, c'est pas ce qui est même pas l'espace, c'est au-dessus. Et la Bible dit qu'en Christ, nous sommes dans les lieux. C'est pour ça que nous dominons. Mais il dit, ta tête est comme le mont Carmel. Elle s'élève comme le mont Carmel. Ta tête, elle domine. Je domine. Mais l'esclave, c'est l'expression du joug. Je suis sous un joug. Il y a plein de choses qui viennent dans mon cœur ce matin. Il y a plein de choses qui viennent dans mon cœur ce matin. Et en plus, je n'ai pas regardé l'heure. Excusez-moi. Je ne sais pas.